Aujourd'hui, on va parler de la tolérance immunologique. J'aime beaucoup cette photo. Et en plus de ça, c'est le message, c'est qu'effectivement, dans la vie, en particulier dans la vie du système immunitaire, la tolérance, vous allez le voir, ça commence jeune. Alors, première chose, c'est la définition de la tolérance. Hop, on va faire passer. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la tolérance ou la tolérance immunologique? C'est défini en fait comme une non-réponse à un antigène qui a été induit alors que cet antigène, au départ, vous a déjà été présenté. Donc vous avez une présentation de l'antigène, mais malgré cette première présentation, il n'y a pas de réponse immunologique. Alors, pourquoi il n'y a pas de réponse immunologique? On va le voir. Tout simplement parce que un certain nombre de médiateurs du système immunitaire ont été soit inactivés, soit éliminés. Et une petite définition, ces antigènes un petit peu particuliers qui vous sont présentés et auxquels vous ne répondez pas, en fait, on les appelle des tolérogènes. Donc, un même antigène, ce qui est intéressant, c'est que chez certains individus, il peut être immunogène. Un antigène, il va être immunogène, induire une réponse immune. Et le même antigène, il peut aussi être tolérogène, alors que c'est la même forme. Alors, ce qui est plutôt rassurant, c'est que on tolère en priorité les antigènes du soi. C'est une propriété du système immunitaire, c'est de tolérer vos antigènes du soi. Mais par moment, il y a une non-réponse à des antigènes qui pourtant sont étrangers. Alors, ce que vous savez déjà, c'est que indépendamment des antigènes, un individu, il a toujours le même répertoire antigénique. Là, ce que vous voyez apparaître, c'est ce que je viens de vous dire. Réponse immune normale, prolifération et différenciation. Tolérance, vous avez tous les mêmes récepteurs. Pourtant, lorsqu'il y a un antigène du soi, vous allez avoir ce qu'on a dit une anergie, c'est-à-dire il n'y a pas de réponse fonctionnelle, une délétion, vous éliminez des effecteurs de la réponse immune, et en particulier, là, ce que vous êtes en train d'éliminer, c'est des lymphocytes B, mais vous pouvez aussi éliminer des lymphocytes T, on le verra, ou il y a aussi une autre façon dont vous procéderez, mais ça, on va le revoir, on est uniquement dans l'introduction pour l'instant, c'est qu'un des moyens qu'ont les cellules B de ne pas répondre, c'est tout simplement de changer de spécificité. Mais ça, vous allez le revoir. Alors, ce que je vous disais, c'est que tous les individus ont essentiellement les mêmes récepteurs de surface, et tout ce répertoire avec ces mêmes récepteurs, il est au départ indépendant de l'antigène, puisque l'antigène, on ne le voit apparaître que maintenant. Tout votre répertoire, il s'est déjà fait là. Cellules, réarrangement des chaînes lourdes, réarrangement des chaînes légères. Vous êtes au niveau du lymphocyte B immature. Donc vous avez tout votre répertoire, tous les récepteurs. Il va commencer tout de même à y avoir des changements, l'induction d'une tolérance au moment où vous allez rencontrer, notamment dans les organes lymphoïdes centraux, les antigènes du soi. Mais le premier message, c'est que tout votre répertoire, il s'est fait indépendamment des antigènes, et pourtant, ces antigènes, certains vont être immunogènes, les autres vont être tolérogènes. Alors, cette tolérance,
c'est une propriété du système immunitaire normal. Cela dit, vous avez de temps en temps des réactions que l'on appelle auto-immunes, que vous connaissez, dont on va beaucoup parler, contre les antigènes du soi. Ça veut dire que tout de même, alors que vous devriez tolérer la plupart des antigènes du soi, de temps en temps, vous avez des réactions auto-immunes. Et si ces réactions auto-immunes sont inappropriées, je n'ai pas dit forcément trop fortes, inappropriées, vous pouvez avoir des maladies auto-immunes. Alors l'autre chose, on est toujours dans les généralités, on a dit, bon, cette tolérance, c'est principalement contre les antigènes du soi. Vous pouvez également par moment tolérer des antigènes du non-soi, alors que vous devriez les rejeter. Mais ce qui va faire qu'un antigène va plutôt être immunogène ou tolérogène, ça va être souvent la façon dont cet antigène étranger va vous être présenté. Alors, c'est intéressant d'essayer de comprendre tout ça parce que de temps en temps, c'est utile d'essayer d'induire une tolérance à des antigènes étrangers. Notamment, vous avez certains médicaments que vous utilisez qui sont des protéines étrangères. Donc, ce serait intéressant que ces médicaments que vous voulez utiliser alors que ce sont des protéines étrangères, je pense par exemple au facteur 8 des hémophiles, ça serait bien que vous ne le rejetiez pas. Donc, c'est intéressant de temps en temps d'induire la tolérance. Alors, en plus de ça, pour le traitement de certaines maladies auto-immunes aussi, vous avez des médicaments qui essayent d'induire la tolérance. Alors, on va en voir un. D'abord, la tolérance, c'est pas nouveau, hein, avant de voir un médicament. Je vous l'ai déjà présenté, je crois, à la première heure de cours, quand je faisais l'histoire de l'immunologie. Mithridate, il savait déjà que vous avez intérêt à induire une tolérance contre un antigène étranger. Là, en l'occurrence, c'était pour prévenir le poison. Et il savait déjà des choses, Mithridate, c'est que pour prévenir ou pour qu'un antigène étranger vous arriviez à le tolériser, c'est mieux de l'absorber par voie orale. C'est ce que faisait Mithridate, il prenait des toutes petites doses. Et puis pour stimuler votre intérêt de futur pharmacien sur des médicaments qui sont censés induire une tolérance, vous en avez un ici. J'en reparlerai sur le traitement de la sclérose en plaques. C'est tout simplement un médicament qui est fait de 4 acides aminés qui sont censés induire chez les patients qui ont une sclérose en plaques en fait une tolérance du système immunitaire à la myéline. Alors ce médicament, vous dites 4 acides aminés, c'est pas grand-chose. Le voilà le médicament. Et vous allez voir que tout de même, il est intéressant parce que je vais vous donner le chiffre d'affaires ici de ce médicament. Vous voyez qu'on considère que ce qu'on appelle un blockbuster, c'est à partir du moment où vous faites plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Et ce médicament, quand on regarde ses ventes globales, le milliard, il a donc été atteint ici mi-2004. Donc, c'est typiquement une application du cours qui conduit à un médicament intéressant. Quand je vous disais qu'il était censé induire la tolérance, c'est parce qu'on ne connaît pas tous les mécanismes de ce médicament. Donc ça, c'est pour stimuler votre attention. Alors, on était dans l'introduction. On va regarder toujours les caractéristiques générales et les mécanismes de la tolérance immunologique. Alors, la tolérance, ça vient de la reconnaissance de l'antigène par des lymphocytes spécifiques, sauf que, en fait, vos lymphocytes ne vont pas être activés par la reconnaissance de l'antigène. Et cette tolérance, elle est d'autant plus facile à induire que votre système immunitaire va rencontrer l'antigène pendant la vie fœtale ou néonatale.
Alors ça a été très bien démontré chez la souris. Alors je sais que vous n'êtes pas des fanatiques de la souris, mais ça a été très bien démontré chez la souris qu'on pouvait induire une tolérance, en particulier au cours de la vie fœtale et néonatale. C'était une démonstration qui était tout de même intéressante puisqu'elle a valu un prix Nobel. Le prix Nobel de physiologie et de médecine de 1960, il a été à Sir Frank Macfarlane Burney, Peter Brian Medawar, ça pour avoir démontré que la tolérance, c'était quelque chose d'important qui pouvait être induit au cours de la vie fœtale ou néonatale. C'était des expériences chez la souris. Alors, on a vu que la tolérance, elle pouvait être induite, ou on va le voir tout du moins, ce que l'on appelle au niveau central, c'est la tolérance centrale, c'est-à-dire que cette tolérance va être induite au niveau des organes lymphoïdes générateurs. Et à côté de ça, à côté de cette tolérance que vous allez induire au niveau du thymus ou au niveau de la moelle osseuse, vous avez une tolérance que vous pourrez induire au niveau périphérique. Comme son nom l'indique, c'est la tolérance périphérique. Alors, pourquoi vous avez ces deux types de tolérance? La tolérance centrale, donc celle qui se produit au niveau des organes lymphoïdes centraux, moelle osseuse, thymus, elle va avoir pour rôle, ce qui est important, de vous assurer que les lymphocytes qui sont en train de maturer justement dans ces organes centraux ne vont pas reconnaître ou ne vont pas être activés par les antigènes qui sont justement présents dans ces organes centraux. Alors, dans ces organes centraux, ils sont composés de leurs propres antigènes. Il y a très peu d'antigènes, on va le voir, qui arrivent en fait de la périphérie ou qui arrivent de la périphérie dans ces organes centraux, tout du moins dans la vie fœtale et embryonnaire. Mais en tout cas, la tolérance centrale, c'est surtout pour éviter une réponse contre les antigènes qui sont présents. Alors, la tolérance centrale aux antigènes du soi, organes lymphoïdes centraux primaires, thymus, moelle osseuse, que fait ce schéma-là? Alors là, vous reconnaissez des antigènes du soi, vous avez des lymphocytes qui sont immatures. Qu'est-ce qui se passe? Toujours ce que vous avez vu, vous pouvez les éliminer par apoptose, ou ce que peut faire le lymphocyte B, il va pouvoir changer de récepteur, ce qui lui permettra de ne pas réagir contre l'antigène qu'il gêne, qui est un antigène présent ici. Il va y avoir aussi un autre mécanisme, petit à petit je vous instille une tolérance à l'immunologie, c'est-à-dire à petite dose je vous apprends des choses. Donc un autre mécanisme qui peut se passer aussi, c'est qu'au cours de la tolérance centrale, vous allez développer des lymphocytes T régulateurs. Ces lymphocytes T régulateurs vont freiner la réponse, notamment des lymphocytes B. Donc, tolérance centrale, trois mécanismes pour éviter d'être réactif contre ces antigènes. Et cette tolérance centrale, elle se développe d'autant mieux que l'antigène est présent à une forte concentration et d'autant mieux, on est toujours dans les généralités, que la reconnaissance du récepteur pour l'antigène se fait avec une forte affinité. C'est ça qui va être d'abord éliminé. Si vous éliminez, c'est ce qu'on appelle au passage une sélection négative. Alors, je vous disais, à côté de la tolérance centrale, il y a une tolérance périphérique. Là déjà, vous êtes arrangé pour tolérer vos antigènes du soi qui sont présents
dans les organes lymphoïdes centraux. Mais au niveau périphérique, ce qui doit rester, c'est essentiellement les antigènes que vous reconnaissez du non-soi. Mais si, au niveau périphérique, vous est présenté des antigènes du soi, ben, à nouveau, cette fois-ci, au niveau des ganglions, par exemple, vous êtes capable d'induire une anergie, une apoptose, ou, grâce aux lymphocytes T régulateurs, dont certains, bien entendu, viennent des organes centraux, vous allez induire une suppression. Donc, 2 niveaux pour la tolérance. Alors, prix Nobel, figure. Autre, toujours dans les généralités, on a vu que les lymphocytes qui vont tolérer en fait la présence de l'antigène, certains de ces lymphocytes, en fait, ils vont être éliminés, d'autres vont rester tout de même viables. Ça, c'est moyennement intéressant. Et je passe à la tolérance des lymphocytes T. On va voir successivement la tolérance des lymphocytes T, d'abord les T auxiliaires, ensuite, mais alors là, très brièvement, les T cytotoxiques parce qu'on n'en connaît pas grand-chose, et ensuite on verra la tolérance des lymphocytes B. Alors, d'abord, la tolérance des lymphocytes T. La tolérance des lymphocytes T, elle est importante parce que là, vous retrouvez un schéma que vous aviez vu, je crois, au cours numéro 2, celui-là. Le lymphocyte T, le voilà. Donc, étant donné qu'il est absolument central dans l'immunité humorale, dans l'immunité cellulaire, si vous êtes capable d'induire une tolérance des lymphocytes T à un antigène du soi ou un antigène du non-soi, ben à ce moment-là, vous allez permettre de baisser, par exemple, les défenses immunitaires chez des individus qui ont des maladies auto-immunes. Donc, en rendant ce lymphocyte-là tolérant, ça va être l'ensemble du système lymphocytaire que vous allez rendre tolérant, tout du moins à certains antigènes, qui soient des antigènes du soi ou des antigènes étrangers. Alors, vous savez maintenant qu'il y a une tolérance centrale, en particulier pour les antigènes qui sont présents dans les organes lymphoïdes centraux, et une tolérance périphérique. Alors, on regarde d'abord la tolérance centrale des lymphocytes T. Cette tolérance centrale des lymphocytes T, elle se passe là dans le thymus. On a ici, on verra plus tard ce qui se passe dans le thymus. Vous avez ici 2 mécanismes. D'abord une sélection négative, c'est-à-dire que vous allez éliminer les cellules qui sont au niveau du thymus ici, qui réagissent contre un antigène du soi présent dans le thymus. Alors, oui, vous avez vu brièvement une photo qui apparaissait. Bon. Cette tolérance centrale, elle se fait contre tous les antigènes présents, les antigènes du soi notamment, qui sont présentés aux lymphocytes T, et il y a des gènes, en particulier un qui s'appelle le gène R, A-I-R-E, c'est un gène pour auto-immune régulateur. C'est un gène qui est important pour contrôler l'expression des antigènes au niveau justement des organes lymphoïdes centraux, au niveau du thymus. Alors, on ne sait pas trop comment il contrôle l'expression des antigènes, mais en tout cas, il le fait. On verra qu'il est important. On verra que plus ces antigènes ont une forte affinité pour le récepteur, ça je vous l'ai déjà dit, plus ils vont avoir tendance à induire au niveau central une tolérance.
sélection négative ici. Et pourquoi je vous montre cette photo? Cet homme est un homme particulièrement courageux parce que, en fait, c'est un homme, il court en moto, il fait des courses de moto et même il les gagne. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il a un certain mérite parce qu'il doit tous les jours prendre à peu près 80, c'est marqué ici, 80 tablettes de médicaments. Tout simplement parce qu'il a une maladie qui est un syndrome auto-immun polyendocrine. Ce syndrome auto-immun polyendocrine, ça vous donne une atteinte de multiples organes endocrines, notamment parathyroïdes, les surrénales, les îlots pancréatiques. Et à quoi est due en fait cette maladie, qui est donc une maladie extrêmement sérieuse? Elle est due en fait à une altération ou une inactivation de ce fameux gène R qui vous semblait tout à l'heure moyennement intéressant. Pourquoi il nous parle de ça? Il suffit qu'il y ait une inactivation de ce gène, donc impliqué dans la présentation des antigènes au niveau du thymus pour induire la tolérance des lymphocytes T aux antigènes du soi. R ne fonctionne pas, ça donne une maladie qui est la maladie, donc le syndrome auto-immun polyendocrine. Alors, il y a d'autres mécanismes que vous verrez un petit peu plus tard. Notamment, il y a une kinase qui s'appelle ZAP70. ZAP70, elle a un nom amusant, donc vous allez la retenir. ZAP70 aussi, lorsque vous avez une déficience au niveau du gène qui code pour cette kinase, ZAP70, vous aurez d'autres manifestations d'auto-immunité parce qu'il n'y a pas une bonne induction de la tolérance. Ça, c'était le premier mécanisme qu'on a vu au niveau du thymus, de la tolérance centrale des lymphocytes T. Donc, grâce au gène R, vous présentez correctement vos antigènes. Vous avez des récepteurs de forte affinité pour l'antigène au niveau du lymphocyte T. Il va y avoir apoptose donc, de cette cellule. Et puis, l'autre chose qui va être aussi intéressant, qui se passe au niveau central, c'est que la reconnaissance d'antigènes du soi au niveau central va vous produire l'induction de lymphocytes T régulateurs, qui sont des lymphocytes T CD4. Et vous voyez que ce lymphocyte T régulateur, il est là maintenant, il a été induit au niveau central, mais il va aller au niveau périphérique. Et puisque vous aviez une tolérance centrale des lymphocytes T, vous avez bien entendu une tolérance périphérique aux lymphocytes T, donc c'est celle que l'on va voir maintenant. Là, vous avez déjà bien avancé, vous vous êtes arrangé pour que les lymphocytes T absolument centraux dans la réponse immune tolèrent les antigènes du soi qui sont présents au niveau du thymus. Maintenant, ça serait tout de même bien que vous soyez également capable, au niveau périphérique, de tolérer un certain nombre d'antigènes du soi. Alors, on en est ici. On retrouve ce que l'on a vu tout à l'heure, l'antigène du soi, et vous avez à nouveau le mécanisme d'énergie. Quand je vous disais qu'il y avait deux façons, il y avait d'une part l'apoptose, vous éliminez, mais d'autre part un autre mécanisme où vous arrivez à rendre les cellules énergiques. Alors, l'énergie, on va la regarder d'un petit peu plus près, surtout que vous connaissez déjà beaucoup de choses pour qu'une cellule devienne énergique. Vous savez que pour qu'elle soit activée, il faut toujours, maintenant c'est la 254e fois que je vous le dis, qu'il faut deux signaux et qu'il faut notamment des molécules de costimulation. Alors, énergie, oui, je sais pourquoi j'ai fait ça.
parce que je voulais vous montrer d'abord les trois mécanismes, et puis ensuite je vais m'intéresser à chacun d'entre eux. Donc vous aviez les trois mécanismes, et ça, ce dont je vous parle maintenant, c'est de celui-ci. Alors, réponse normale, vous avez les deux signaux, prolifération, différenciation et prolifération des lymphocytes T. Ça, ok. Maintenant, énergie, qu'est-ce que vous faites? Ben, il y a un signal qui vous manque, B7, donc blocage de la signalisation, ou alors autre chose, au lieu d'engager face à B7 CD28, vous allez engager un récepteur inhibiteur. Donc vous retrouvez pour l'induction de l'énergie de lymphocyte T, pour que ces lymphocytes T tolèrent en périphérie les antigènes du soi, vous retrouvez en fait des mécanismes que vous connaissez bien. Est-ce que j'ai réutilisé? Oui. Vous retrouvez ça, que vous connaissez bien, CD28. Donc pour que je devienne énergique, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas présenter par exemple de molécules B7, ou alors je vais m'arranger pour activer CTLA4. Alors, une fois que vous savez ça, que vous avez commencé à apprendre un petit peu mieux comment fonctionne la tolérance, ce qui au passage n'est pas facile du tout. C'est-à-dire la recherche sur la tolérance, c'est difficile parce que arriver à étudier des lymphocytes qui justement ne réagissent pas, c'est pas facile. C'est plus facile d'étudier des lymphocytes que vous faites réagir. Alors, je vous disais, on le reverra, une des façons en fait d'administrer des antigènes pour qu'ils soient soit tolérants, soit immunogènes, ça va être la voie d'administration. Lorsque vous utilisez une voie d'administration qui est par exemple sous-cutanée avec des adjuvants, là, on va être dans ce schéma-là, c'est-à-dire que vous aurez une réponse qui sera normale. Les adjuvants, ils vont vous induire notamment la présentation de molécules de costimulatrices. Par contre, lorsque vous utiliserez pas d'adjuvant et une voie orale, là déjà, vous aurez des chances d'être dans un système d'énergie où il n'y aura pas où il y aura soit un blocage de la signalisation, soit un engagement de récepteurs qui sont inhibiteurs. Alors, autre chose, les cellules dendritiques, elles ont un rôle qui est important, vous savez, dans la présentation. Si ces cellules dendritiques que vous avez ici, qui théoriquement, lorsqu'elles migrent, présentent justement des molécules costimulatrices, ça c'est ce qui se passe de façon normale, mais si ces cellules dendritiques, justement, et là on passe dans un système d'énergie, elles se mettent à exprimer CTLA4 ou à ne plus exprimer B7, ou si en face il y a CTLA4, dans ces cas-là, vous aurez l'induction d'une tolérance. Bien. Alors, on a parlé d'énergie, on a vu comment induire en fait l'énergie. Vous n'avez pas de molécules stimulatrices, costimulatrices, vous n'avez pas, vous activez CTLA4. Maintenant, je vais regarder ici, parmi les trois mécanismes, ce qui m'intéresse, c'est celui de la suppression. Ces lymphocytes T régulateurs, on en a parlé, on sait que ce sont des lymphocytes T CD4+, ça fait pas très longtemps qu'on sait ça. Pendant longtemps, on pensait que les lymphocytes T régulateurs, ils étaient T CD8+.
En fait, première caractéristique de ces cellules T régulatrices qui vont freiner la réponse immune, c'est qu'ils expriment à haut niveau le récepteur pour l'interleukine 2. Premièrement. Alors, est-ce que je l'illustre ça? Cellule T régulatrice, oui. Cellule T régulatrice. 1, elles expriment un haut niveau de récepteur pour l'interleukine 2. 2, pour que ces cellules régulatrices survivent, il y a un certain nombre de cytokines qui sont intéressantes pour leur survie, notamment TGF-bêta, IL-2. Alors, est-ce que je l'illustre ça? TGF-bêta, IL-2. Une fois que, grâce au TGF-bêta, à l'IL-2, ces cellules T régulatrices sont actives, comment elles vont, elles, réguler et baisser, en fait, induire la tolérance du système immunitaire? Eh bien, une des choses que vous retrouvez, la cellule régulatrice, elle est ici, et vous retrouvez un schéma que vous aviez déjà vu lorsqu'on apprenait l'IL-10, c'est-à-dire que la cellule T régulatrice, elle va notamment inhiber l'activation des macrophages. Ah, c'est casse-pied ça. Inhiber l'activation des macrophages, inhiber l'activation des cellules dendritiques grâce à l'IL-10 produit par les cellules T régulatrices. Au passage, il n'y a pas que les cellules T régulatrices qui produisent de l'IL-10, ça peut être les macrophages eux-mêmes, des kératinocytes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ah, ça ne va pas, ça. Alors, par contre, bon, je suis désolé, mais c'est casse-pied pour vous, c'est pas agréable pour... Bon. Bon, on va réessayer, on va voir. Je m'arrêterai tout à l'heure pour aller l'ordre. On était au fait que T régulateur, ça produisait IL-10, ça inhibait l'activation des macrophages, ça inhibait l'activation des cellules dendritiques. Vous savez que macrophages et dendritiques, ça produit IL-12. L'IL-12 agit sur les T auxiliaires 1 et sur les cellules NK qui produisent de l'interféron gamma. Le fait que les cellules T régulatrices soient actives, produisent leur IL-10, ça va faire quoi? Ça va faire que vous aurez une baisse de la production d'IL-12 et de l'interféron gamma. Donc, il y a bien une diminution de la réponse immunitaire. Il y a une autre action que vous ne voyez pas ici. Est-ce que je l'ai illustré? Oui, bien. Une autre action, c'est que les cellules T régulatrices aussi, ça produit du TGF-bêta, et le TGF-bêta, ça agit et ça diminue l'activité des lymphocytes T CD4 et des macrophages. Donc là, maintenant, vous en savez un petit peu plus sur les cellules T régulatrices. Bon, c'est vraiment pas possible. Ça vous gêne ou pas? Un petit peu ou beaucoup? Parce que vous avez bien aimé. Bon, on va essayer de tenir, essayer d'arriver à ça. Bien. Alors, maintenant, je reviens toujours au même schéma. Vous avez vu l'énergie, vous avez vu la suppression, maintenant, vous avez l'apoptose.
Alors, pour induire l'apoptose, ça va se passer dans plusieurs circonstances, notamment lorsque vous allez reconnaître l'antigène, mais qu'il n'y aura pas d'inflammation. Lorsqu'il n'y a pas d'inflammation, ça peut conduire à une apoptose. Et aussi, de façon intéressante, il y a un mécanisme d'apoptose qui se produit lorsque vous allez stimuler en fait vos cellules de façon répétée. C'est-à-dire, ça paraît curieux parce qu'on vient de vous apprendre tout le temps qu'il fallait 2 présentations de l'antigène pour induire une réponse immune. Et là, je suis en train de vous expliquer qu'un des mécanismes d'induction d'une tolérance, c'est en fait d'avoir de multiples stimulations, de multiples activations qui peuvent induire une mort cellulaire. Bon. Alors, cette mort cellulaire, elle peut se produire de la façon suivante. Lorsque vous avez une réponse immune normale, c'est ce qui se passe, c'est ce que vous avez vu apparaître sur le schéma. Lorsque vous avez une réponse immune normale, vous voyez apparaître une chose, c'est ici l'expression dans la cellule T activée de protéines anti-apoptotiques. Parmi ces protéines anti-apoptotiques, des protéines que vous retrouverez souvent, c'est BCL2 et BCLX. BCL2, BCLX, ce sont des protéines anti-apoptotiques importantes qui vous permettent, puisque vous empêchez en même temps que la cellule T naïve est en train de se différencier, vous permettez qu'elle ne meure pas, elle va devenir activée. Alors, là, vous dites logiquement, ce qui serait bien, si je veux induire une tolérance, c'est que, en fait, lorsque je reconnais un antigène du soi, au lieu qu'il y ait, en fait, dans le lymphocyte T, l'expression de protéines qui sont anti-apoptotiques, qui va faire que je survis, ça serait pratique, et c'est exactement ce qui se passe, qui est l'induction de l'expression, au contraire, de protéines pro-apoptotiques. Alors, il y en a une qui a un nom assez amusant, qui s'appelle BIM. Et en fait, lorsque vous avez une activation relativement faible du lymphocyte T, il y a une chose que vous voyez là, c'est que, contrairement à tout à l'heure, là, on a très peu d'IL2 ou pas du tout d'IL2. Et lorsque vous avez très peu d'IL2 ou pas du tout d'IL2, une des conséquences, c'est que justement, il y a l'expression des protéines pro-apoptotiques et non pas des protéines anti-apoptotiques. Et en bas, il reste quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Voilà. Une des autres façons d'induire une reconnaissance des antigènes du soi et d'induire une apoptose, c'est que vos lymphocytes T, en fait, expriment face ligand. Et ce que vous voyez, c'est que ces 2 lymphocytes T qui sont en continuité l'un de l'autre, donc ils sont en proximité l'un de l'autre, il y en a un qui exprime face ligand et l'autre qui exprime le récepteur face. Alors, vous savez que activer le récepteur face, c'est induire une apoptose. Eh bien, là, vous avez des cellules qui reconnaissent un antigène du soi. Certaines de ces cellules de ces lymphocytes expriment face ligand, l'autre exprime face, ou les deux peuvent être sur la même cellule, et ça, c'est un mécanisme aussi d'apoptose. Donc, vous avez là 2 mécanismes pour induire l'apoptose en réponse à un antigène du soi. Alors, je vous avais dit une chose, on allait
parler de la tolérance périphérique des lymphocytes T auxiliaires et que j'allais vous dire très peu de choses sur la tolérance périphérique des lymphocytes T cytotoxiques parce que tout simplement, on n'en connaît pas grand-chose. Ce que l'on suppose, mais ça c'est pas une grande surprise pour vous, c'est qu'une des raisons pour lesquelles des lymphocytes T cytotoxiques pourraient devenir peu réactifs, c'est qu'il n'y a pas en fait de co-stimulation de ces lymphocytes T cytotoxiques. Il y aura aussi un rôle de CTLA4, mais encore une fois, on ne va pas bâtir des hypothèses sur des choses qui restent floues dans le cerveau des immunologistes. Tolérance des lymphocytes B. Alors, tolérance des lymphocytes B, on pourrait se dire que c'est à peu près la même chose. Il y a une tolérance périphérique, il y a une tolérance centrale, que c'est à peu près la même chose que les lymphocytes T, sauf qu'il y a un petit mécanisme qui est différent, dont on a parlé tout à l'heure pour les lymphocytes B brièvement, dont vous n'avez pas entendu parler pour les lymphocytes T, que l'on va trouver maintenant détaillé. Vous êtes... C'est jaune, vous êtes visiblement au niveau de la moelle osseuse. Au niveau de la moelle osseuse, lorsqu'il y a des antigènes du soi et que vous avez des lymphocytes B autoréactifs, première chose que vous pouvez faire, c'est induire une apoptose en reconnaissance aux antigènes du soi. Alors ça, on l'avait vu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on l'avait vu lorsqu'on avait étudié ensemble la maturation des lymphocytes B. Vous vous souvenez de ça? Ce que l'on avait dit, c'est que pour l'instant, et ce que j'ai dit au départ, on a tous à peu près les mêmes récepteurs, indépendamment de la présentation d'un antigène. Là, vous avez une cellule B immature exprimant le récepteur complet à l'antigène. Au passage, comment je fais pour reconnaître ici que c'est bien un lymphocyte B immature dans mes petits schémas, hein? J'ai dessiné qu'une immunoglobuline de surface. Alors quand il va être mature, il va avoir à la fois IgM et IgD. Ça y est, vous êtes fort maintenant. Alors, je fais rentrer l'antigène du soi qui est présent au niveau de la moelle. Et il peut se passer deux choses, vous vous souvenez de ça? S'il y a une forte affinité de l'immunoglobuline de surface pour l'antigène du soi, c'est la sélection négative et ça conduit à l'apoptose. Donc là, c'est simple. On avait déjà vu que pour les lymphocytes T, c'était pareil, hein, il y avait un problème d'affinité. Sélection négative. Par contre, puisqu'il y a une sélection négative, ça veut dire qu'il y a une sélection positive. Ben là, vous avez en fait toujours un antigène du soi, mais l'antigène du soi, il a une faible affinité, et dans ces cas-là, le lymphocyte n'est pas forcément éliminé. C'est la sélection positive. Et on est passé au passage d'une cellule immature à un lymphocyte B mature naïf. Il a bien ces deux immunoglobulines de surface. Bien, donc, un antigène du soi qui a en grande quantité ou de forte affinité, ça va conduire à l'apoptose, comme on l'avait vu pour le lymphocyte T, mais il y a autre chose que font les lymphocytes B, c'est que vous allez changer en fait le récepteur de surface pour qu'il ne reconnaisse plus justement l'antigène du soi. Alors là, ça veut dire que la reconnaissance de l'antigène du soi par le lymphocyte, ça va vous changer l'expression des gènes des immunoglobulines
Donc il y a des recombinaisons de ces gènes, des immunoglobulines, sous l'effet de l'antigène du soi, pour que vous changiez d'expression de récepteurs et que vous surviviez. Et les gènes qui sont importants dans ces cas-là, vous les connaissez bien, c'est RAG1 et RAG2. Donc je change bien. Là, c'était au niveau central. Il y a une reconnaissance, il y a une tolérance